What is up, family? We have another Patreon request. We got some Joueur du Grenier, Player of the Attic, or Joueur du Grenier. Jurassic Park. Jurassic Park. I don't know if I've ever... Ness? Oh, I don't know. C'est pas. I don't think I ever played Jurassic Park on any platform. No. Now, I did watch the movies. And actually, the last one was not too bad. You just got to minus the 3 before that. Go back to the first one, the second one, and the last one, and you got some good Jurassic Park movies. But anyway, I'm going to assume ils ont fait un jeu de merde. Alors, let's take a look. Oh, oh, oh! Salut tout le monde! C'est Noël, vous le savez en ce moment, et pour... Pas encore, pas encore. fêter ça, j'ai décidé de faire une vidéo qui n'a rien à voir avec Noël. Okay. Un, deux, trois, quatre. I think I did that one really good. All right, let's go. Jurassic Park. Let me see if I... Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Monsieur Grenier! Venez voir! On a trouvé quelque chose! J'arrive! Quoi, qu'est-ce qu'il a, mon chapeau? Alors? Qu'est-ce que c'est? C'est Seb. Avec des cheveux courts. Quoi? C'est la première fois, ever, que je vois Seb comme ça. Ever. Et ça, en fait, c'est un téléviseur. Ça permet d'afficher des images qu'on a pu encoder électriquement et... Oh, attends, merde. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi le français? Con. Ok. Monsieur Grenier! Il a perdu du poids aussi? Venez voir! On a trouvé quelque chose! J'arrive! Ah! Quoi, qu'est-ce qu'il a, mon chapeau? Alors? Qu'est-ce que c'est? Et ça, en fait, c'est un téléviseur. Ça permet d'afficher des images qu'on a pu encoder électriquement et qu'on diffuse à la radio catholique. Mais c'est pas la question. Regardez plutôt ce que ça affiche. C'est un dinosaure? Non, c'est pas un dinosaure, petit, ça, c'est un jeu vidéo, ça. Je sais bien que c'est un jeu vidéo, ça, c'est un dinosaure. Bon, mais je That was well done. vais aller déterrer ça. Vous pouvez pas m'aider, je suppose. Il jouait avec les dinosaures. Feignant. Seigneur. Jurassic Park, c'est juste mon film préféré. En fait, je l'ai vu tellement de fois que je serais capable de vous réciter le script en entier. Il y a eu une flopée de jeux sur ce film et sur quasiment tous les supports. Quand on achète un jeu Jurassic Park, on s'attend quand même à un minimum de qualité, hein, de la part du meilleur film de tous les temps, après tout, c'est normal. C'est vrai que la plupart du temps, ces jeux-là étaient très bons. C'est vrai aussi que des fois, il était un peu moins. Allez, commençons rapidement par passer sur quelques jeux Jurassic Park très connus. Jurassic Park sur Super NES, un jeu qu'un fan m'a redonné, puisque moi je l'avais plus. C'est probablement le plus connu et aussi peut-être le meilleur des jeux Jurassic Park. Ce jeu était extrêmement difficile à boucler à cause de l'absence totale de mot de passe qui en fait t'obligeait à laisser la console allumée pendant des jours si tu voulais le finir. Mais bon, à part ça, il était tout simplement excellent. Vraiment? Ben, j'ai jamais joué à ça, non. Il fallait explorer l'île, on ramassait des œufs, on insultait Timmy qui vous gonflait avec ses Gallimimus, on rentrait dans des bâtiments en vue FPS. D'ailleurs, c'est con de le dire, mais moi, la vue FPS, quand j'étais gosse, ça me faisait flipper, quoi. C'est à cause de ça que j'osais pas y jouer au début. Heureusement, les Raptors étaient très cons et se contentaient de te regarder de loin, sans rien faire. Salut! Alors, comme ça, t'es un dinosaure, hein? D'accord.
Ah, c'est bien. D'ailleurs, je doute que beaucoup de gens aient eu la patience de le finir sur console parce que c'est vrai que t'étais complètement perdu. Tu savais jamais vraiment où il fallait aller. Allez, il y avait bien tes potes qui te donnaient des indices, mais par contre, à aucun moment tu les vois pour t'aider. C'est limite si en passant à côté d'un bâtiment, tu les entends pas faire la fête pendant que toi tu risques ton cul dehors. Attrape les raptors, récupère les œufs des raptors, remets les machines en route. Mais attends, j'ai un peu le sentiment de me faire exploiter là. Alors bref, si comme moi vous faisiez partie des gens qui n'aviez encore jamais fini Jurassic Park, je vais vous épargner cette peine. Voilà la cinématique de fin de Jurassic Park sur Super Nintendo. Ouais, c'est l'intro à l'envers. J'ai bien fait de pas le finir en fait quand j'étais gosse. Jurassic Park sur Master System de la plateforme classique, on avance et on tue des dinosaures, tout simplement. Oh là là, non, mais c'est... Why are you in a factory with steel beams? Bon, anyway, shitty platform game. Eh ben oui, voilà, classic platforming. You go forward and you kill les dinosaures. Non, j'ai jamais joué ça. Non plus. Oui, je sais, on dirait des pélicans morts, mais c'est bien des dinosaures. Il y a 3 types d'armes différentes, une qui tire vers le bas, une qui tire droit et une qui tire vers le haut. Et on doit changer d'arme en fonction du type d'ennemi en appuyant sur Start. Sur Start, ouais. Sur le Start qui est sur la console, qui est à 3 mètres de vous. Chaque fois que vous voulez changer d'arme, vous êtes obligé de vous déplacer jusqu'à la console pour appuyer sur Start. Parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de Start sur les manettes de Master System. Comment est-ce qu'ils n'ont pas pensé à ça? Vous croyez que j'ai vraiment que ça à foutre, moi, de déplacer toute mon installation et de bouger tous les câbles juste pour jouer à un jeu? En fait, il faut changer d'arme tellement souvent qu'au bout d'un moment, on joue debout à côté de la console. Vraiment, ça c'est vraiment horrible. Et là encore, comme dans le jeu sur Super NES, les Raptors ont un léger problème neuronal. Comme like the developers. Ok. Jurassic Park sur Mega Drive. Alors pourquoi est-ce que je reviens sur ce jeu alors que je l'ai déjà abordé dans une autre émission? C'est parce qu'en réalité ce jeu c'est 2 jeux différents. Il y a la partie avec Grant et la partie avec le Raptor. Moi quand j'étais gamin j'étais très fan de This is a little better. ce jeu déjà parce que c'était un de mes premiers jeux Jurassic Park. Et même si le jeu était bourré de problèmes, on s'en foutait, c'était pas important. On jouait le Raptor, on était le méchant de l'histoire, c'était le seul truc qui comptait. J'ai lu d'ailleurs que beaucoup de gens en fait faisaient comme moi et ne jouaient quasiment qu'à la partie avec le Raptor. Faut dire que la partie Grant, elle était beaucoup plus banale, vachement plus difficile et vraiment surtout beaucoup plus frustrante. Dans cette partie, donc, vous contrôlez Grant qui se retrouve éjecté en bas de la route après s'être fait attaquer par le T-Rex. Monsieur, je vous lave la vitre. Et évidemment, au lieu de grimper les 3 mètres qui le séparent de la route, décide de partir à travers la jungle qui est remplie de dinosaures. Et comme ça suffit pas, plutôt que de faire une simple ligne droite, il va aussi s'amuser à faire un méga détour histoire d'aller visiter l'intérieur d'un volcan en éruption. Un jour, il faudra quand même expliquer pourquoi les héros de jeux vidéo sont tous des idiots. Bref, on rencontrera donc principalement 3 types de dinosaures, les dilophosaures, les raptors... Ah, tes couilles, goodbye. Oh, ça doit faire mal ça. Ouais. Et les compises. D'ailleurs, c'est assez concept de voir que les petits dinosaures, en fait, sont plus intelligents que les humains quand tu joues le Raptor. Le jeu en lui-même est pas spécialement dur, hein, c'est juste qu'il y a une chose qui le rend hyper gonflant, c'est ça. Les chutes mortelles. Tout le temps, à tous les niveaux. Parce que c'est exactement ça ma raison de pas jouer avec Grant. Dès que vous faites une chute d'une certaine hauteur, peu importe si vous avez votre barre d'énergie pleine, le jeu considère que c'est une chute mortelle. Et ça arrive tout le temps. Prenez le tout début du niveau 2. Il y a une échelle juste ici qui te permet de monter. Ok, il y a bien un dinosaure au-dessus, mais bon, hein, je risque quoi? Bon, au pire, je veux dire, je tombe de l'échelle, je retombe juste en bas. Mais non. Tu meurs, simplement. C'est... Quel est le... Mais Fred, attends, Fred, attends. Prenez le... Okay, so these, if I recall, on a normal ladder, they're about a foot. They're about a foot apart. Each step is about a foot. So you got 1 foot, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au début du niveau 2, il y a une échelle juste ici qui te permet de monter. Ok, il y a bien un dinosaure. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Au-dessus, mais bon. Okay, 20. So,
if you, okay, peut-être you're not gonna die. It's very likely you won't die, but you're probably gonna break your ankle or bust a kneecap. Something's gonna break if you fall 20 feet, especially like he fell. You don't fall like, oh, you fell in straight down on your feet. Je risque quoi? Bon, Right? je veux dire, je tombe de l'échelle, je retombe juste en bas. Mais Tu vois? I mean, that's I don't know why he fell through the ground, but in real life, you'd probably be a little fucked up if you fell 20 feet from a ladder straight down. You wouldn't just be like, oh merde, j'ai tombé un peu. Allez, je vais essayer encore. Non, tu vas avoir un petit problème avec quelque chose. Quelque chose, ça va se casser, bien sûr. 20 feet. So, I mean, come on. Non, tu meurs. I mean, meurs, well, it's a video game. He can't break his leg and then use a crutch for the rest of the game. So they have to kill you. Alors là, je comprends un peu. Simplement, quel est le but de mettre une échelle ici si tu ne peux que mourir en la prenant? Ben, tu vois. Mais bon, niveau chute, Il a pas mourir, là. quand tu fais le jeu pour la première fois, le pire, ça reste quand même le niveau 3. Je veux dire, c'est absolument impératif de connaître par cœur le trajet, parce que peu importe la hauteur de laquelle vous tombez, si votre zodiaque heurte le sol, vous êtes mort. Ça, c'est cool. Même ça, putain, non mais comment je meurs là? Franchement, non mais je me suis noyé dans quoi là? Dans une flaque? Dans de la pelouse humide? Enfin, Mais là, Fred, là, you are absolutely right. Je sais bien que c'est un jeu vidéo, mais là, c'est n'importe quoi, la merde! Oh. Faites gaffe, monsieur Bonnier, la pelouse est mouillée. Quoi? Même en tombant de 1 mètre de haut, vous crevez! Putain! En reculant, là, doucement. Ouais, tu veux tomber? Tiens, regarde, vas-y, tombe! Mais tu... Il fallait pas toucher la manette. J'ai horreur de ça quand mes jeux me prennent pour un con. Vous savez, ce jeu, je l'ai fini que assez récemment en fait, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais rien compris à la manière de finir le boss de fin. Et ça, que ce soit avec le Raptor ou avec Grant. Oh, man. Avec les deux personnages, la fin se passe au même endroit que la scène du film. Et vous savez, un jour je devrais faire un top 10 des boss de fin les plus débiles. Là, il est dans le Natural History, the Museum of Natural History, in New York. Non? Oh. Que j'ai vu. Mais là, vraiment, je crois que celui-là, il est très bien placé. C'est un peu comme ça. Bon, bah allez, en avant, hein. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Il n'y a pas de bug, là, c'est ça, c'est le jeu. C'est la stratégie du jeu. Je jette des grenades explosives devant leur nez pour faire tomber le squelette, et eux, ils le voient pas. Et ça se finit comme ça, c'est tout, point final. Eh mais regardez, même Grant, il lève les épaules, l'air de dire, attends, c'est quoi cette merde, là? Mais quand vous jouez à un jeu comme ça, vous attendez quand même un minimum du boss de fin. Ne serait-ce que d'affronter le T-Rex, tout simplement. Et là, y a rien. Mais c'est comme si, imaginez ça dans un film, c'est comme si vous faisiez monter l'intrigue et qu'il n'y avait aucun dénouement. C'est comme si dans Titanic, le bateau coulait pas, qu'il arrivait à New York et que le film s'arrêtait comme ça, tranquillement. Elle est arrivée en Amérique. Il s'est rien passé de tout le voyage. Eh, on s'est bien fait chier. Coucou tout le monde. Coucou. Bon allez, c'est bien parce que c'est Noël que le dernier jeu Jurassic Park que je vais vous montrer est C'est Noël. un jeu PC. Depuis le temps qu'on vraiment me demande de Noël. faire un jeu PC, donc allez, je vous fais ce cadeau. Jurassic Park 13 passeurs sorti en 1998. Ce jeu aurait pu être vraiment excellent s'il n'avait pas été truffé de bugs. Au lieu de ça, on a là un magnifique simulateur de randonnée où vous incarnez Anne, une ancienne nazie qui se balade toujours le bras levé. Ça doit pas être pratique de se déplacer comme ça quand même. Really? What the Et donc on atterrit sur une île avec tellement de trucs pas cohérents que je me suis demandé tout le long du jeu si en fait j'étais pas sur l'île de la série Lost. Non mais sérieusement, déjà le premier truc, pourquoi tout est empilé? C'est genre les scientifiques se sont dit merde, les dinosaures se sont échappés, qu'est-ce qu'on fait? Ben on empile les caisses. Bon bah ok. Deuxio, l'île est censée être abandonnée depuis quelques années, mais regardez les décors, on dirait que c'est là depuis des siècles. Et troisième truc, c'est les dinosaures en fait qui ont incendié les voitures, qui ont volé les pneus, qui ont volé les moteurs, qui ont renversé le car.
Ou alors c'est des raptors. C'est des racailles ces dinosaures. Ils ont dû descendre là de la cité des raptors là, tu sais. Et ils ont brûlé toutes les voitures de l'île. Voilà. Non. Le jeu est rythmé par la voix de John Hammond, qui tous les 20 mètres vous raconte l'histoire de l'île. The insect is preserved perfectly. Ok, moi au début je me suis dit, bon oui, c'est une voix off, c'est tout. Jusqu'à ce que j'arrive là. In 11 months, Site B became the most powerful genetics facility in the world. Whatever. Attends. Anne vient de répondre à la voix off. Mais c'est quoi ça? Il est planqué dans un cocotier, Hammond? Bon, le premier truc assez troublant dans ce jeu déjà, c'est qu'il n'y a pas d'interface. Dans un souci de réalisme, votre compteur de vie s'affiche sur votre nichon gauche sous la forme d'un tatouage qui se remplit quand vous prenez des coups. Voilà, comme si c'était réaliste d'avoir une nana avec des lolos aussi gros qu'elle arrive même plus à voir ses pieds. Il y a des fois où c'est pas très pratique d'ailleurs. In 2025, it's perfectly normal. Tout le monde, ils font ça maintenant. C'est des ballons. C'est la poutre qu'il faut regarder. Par contre, vous attendez pas à tuer des dinosaures par centaines parce que c'est avant tout quand même un jeu d'exploration. Enfin bon, cela dit, les quelques dinosaures qu'on croise en général sont souvent très très cons. Dans ce jeu, on a l'exemple typique de l'intelligence artificielle qui marche pas. Voilà, celui-là il s'est assommé tout seul, c'est bien. Non mais sérieusement, il y a vraiment un problème avec les dinosaures de cette île, je crois. Non mais regardez ça, quoi. Ouais, celui-là il a carrément pété les plombs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, celui-là il insiste, hein. Non, mais la persévérance, c'est une qualité, hein, même quand on est con. Oh putain, celui-là, il sort de boîte, il tient plus debout, quoi. Oui, mais Il sort de la boîte. je me sens pas bien. Arrêtez de bouger tous les deux. En fait, ils sont tellement cons, si tu te sers d'un pauvre caillou comme bouclier, ils sont complètement déboussolés, ils savent plus quoi faire. It's levitation. Il touche même pas le caillou. It's magic. Regardez-le. Là, je crois que j'ai le tiercé quarté quinté plus. Hein. Sur 4 jeux testés, 4 fois, les raptors sont teubés. Vous avez créé des raptors. Le T-Rex, par contre, lui, c'est le seul dinosaure qui soit intelligent et assez dangereux, finalement. Non, je déconne, c'est de la merde aussi. Ah, il est con comme un placard, en fait. This was life. Il est con comme un placard. Évidemment, il faut toujours qu'il y ait John Hammond qui vous raconte sa vie au mauvais moment. Tyrannosaurus Rex. Tired. Reigned for 25 minutes. Bon, j'ai fait quoi? Est-ce que je vous parle des autres dinosaures? Ouais, bon, non, c'est pas gentil de se moquer des handicapés, en fait, hein. D'ailleurs, mis à part ça, vous l'aurez remarqué, Anne, en fait, c'est une fusion entre Popeye et Luffy de One Piece. Elle fait tout avec un bras, elle maîtrise toutes les armes d'un seul bras, elle peut soulever des poutres de 200 kg, elle plante ses ongles dans des rochers pour les soulever, elle peut même allonger ses bras ou faire des rotations complètes du poignet. Du coup, j'ai voulu chercher l'explication en trouvant un cheat qui te permet de visionner ton personnage à la 3e personne. Et là, la vérité éclate enfin. Anne n'est en réalité qu'un bras collé sur une paire de seins. La femme parfaite, quoi. S'il n'a pas de bouche. Non, je plaisante. Après, moi je dis pas, hein, être une femme en caoutchouc, ça a peut-être ses avantages, mais pour tenir une heure, en tout cas, c'est horrible. À chaque fois que vous heurtez un mur, une porte ou n'importe quoi d'autre, Anne lâche son arme. Non mais vous vous rendez compte qu'en l'espace de 15 mètres, mon arme elle est tombée 4 fois déjà? Non mais elle a du beurre tartiné sur les mains, c'est pas possible. Et j'ai pas parlé des parties où faut taper des digicodes. Oh putain, c'est comme vouloir taper un texto avec des gants de boxe. Je crois que j'ai jamais autant rigolé de ma vie en essayant. Allez Anne, vas-y, allez, vas-y, concentre-toi. Non. Oh putain. Les téléphones, c'est pareil. Et le pire, c'est que ça marche en plus. Merci de bien vouloir rester en ligne. Nous recherchons votre correspondant. Non, j'attends, hein, c'est pas comme si j'étais sur une île remplie de dinosaures. En fait, que ce soit les bons côtés ou les mauvais côtés du jeu, en fait, tout vient à la base du moteur physique. Qu'il faut quand même le reconnaître, par contre, pour l'époque, ce moteur physique est exceptionnel.
Le jeu, quant à lui, est quand même assez long. Hein. Tu te tapes 2 forêts, puis la montagne, une autre forêt. Tu arrives en ville, tu trouves une porte, mais il te faut une carte. Donc tu fouilles toutes les maisons à la recherche de la carte d'accès en laissant tomber ton arme à chaque putain de porte. Tu trouves la carte d'accès bleue, mais maintenant on te dit qu'il faut la carte d'accès rouge. Putain! La carte rouge te permet de trouver la carte blanche. La blanche te permet de trouver la rose, qui te permet de trouver la jaune, qui te permet de trouver la verte, qui te permet de trouver une montre violette. Le laissez passer! Oui, c'est parfait. Oui. Perfect. Man, Fred, and your editing, the best. Le coup des cartes d'accès de 30 couleurs différentes, ça me dérange pas, hein, je veux dire, c'est dans tous les jeux. Mais quand tu ramasses une carte, tu es obligé de te la trimballer à bout de bras, qui en plus tombe à C'est un bois ou un pied? chaque fois que tu heurtes C'est quoi cette chose? C'est une bite? un truc, comme pour les armes. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ces trucs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pitié, mon Dieu. Mais pourquoi sur 3 milliards de femmes, la seule qui atterrit sur cette île, c'est une timbrée qui entend des voix et qui a des putains de pain au raisin à la place des mains? Enfin, mais... Merde, c'est qu'une petite carte magnétique, quoi. Je veux dire, à 50 endroits où elle pourrait se la mettre. Que je pense à débrancher ce truc-là, moi. Ouais, voilà, tu sais quoi, je vais me tordre le bras, me tirer dans le genou et arrêter là. Voilà. C'est le vieux Fred. Non. Oui, je sais, c'était prévisible. Bah, qu'est-ce qu'on fout dans la jungle? Je sais pas, tant pis. Il bouge plus. Son acuité visuelle est basée sur le mouvement. Ça veut dire quoi, acuité? Wants to play. You gotta throw it again. Alors, vous et le T-Rex sur une plage, vous jetez le ballon et vous le renvoie sur non, ou alors une baleine qui arrive en skateboard et ensuite... foutez le camp. C'est mon bureau en fait. Non, parce que c'est dommage, parce que je connaissais un super groupe de rap qui aurait I'm sorry, but every single one of those versions look like shit, played like shit. I wouldn't have played. Ah, tu vois, j'ai fait une bonne décision. J'ai fait une bonne décision. It sounds right, but it sounds wrong. But anyway, I made a good decision in never playing any of these because I would have wasted my money. And you know, you had to work for your money back in those days. I mean, shit, a job was like $3-4 an hour. You know, working at a gas station or something. Janitor, you know, mopping or cleaning a toilet. Who the hell knows? You wasn't making money, you know, because we were like 16, 15. You know, I don't know. Yeah, jeux de merde. Tous, c'était tous des jeux de merde. Look at my messed up headphone. What the fuck is wrong with this? Oh, look, that's the... Oh, ça, c'est un problème. Eh ben, voilà. C'est très bien. C'est un peu cassé. Eh ben, merde. Bon. Anyway, player of the attic. Joueur du grenier. Jurassic Park. Once again, excellent editing. Excellent Fred. Excellent Seb. Excellent video. It's always fun. It's always a pleasure. It's whether we go heavy Fred, skinny Fred, medium Fred, you know, medium rare, you know,
overdone. It doesn't. All of his videos, love them all. Anyway, voila, Jurassic Park. Patreon, complet. Take care. Peace out. À la prochaine.